Bonjour à tous, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-Devenir Trader. Alors cette semaine, on a un marché américain qui est de retour, on a des screeners qui nous montrent des actions avec des patterns relativement corrects et surtout, on a nos premiers breakouts à la hausse. Ça signifie que on a peut-être une nouvelle jambe haussière qui va se mettre en place sur le marché US et donc c'est véritablement le marché US qui a le leading actuellement sur les bourses et que le marché européen devrait suivre. Alors là, on va passer directement sur le DAX pour voir un petit peu ce qui s'est passé. On est toujours dans une période de forte volatilité. On a buté sur cette résistance moyen terme. Vous voyez que là, on a toujours vraiment un très gros creux. Ça m'étonnerait qu'on passe la résistance pour aller chercher le plus haut historique de l'année. On verra ce qui se passe en tout cas. Sur le marché européen, le marché allemand en particulier, on a toujours ce rebond avec une forte volatilité qui est en action. On va passer maintenant sur le CAC 40 pour voir un petit peu ce qui se passe. On a un scénario relativement différent puisqu'on aurait, si ce qui se passe sur les screeners US et sur les indices US se révèle être le bon signal technique, ça signifie que sur le CAC 40, on aurait une tête-épaule inversée. Tout simplement, ce que c'est une tête-épaule, c'est la formation d'un creux de marché donc, qui précéderait une nouvelle jambe haussière. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on aurait donc l'épaule, la tête qui correspond au test du support moyen terme et la deuxième épaule qui serait en formation avec cette ligne de coup aux alentours des 4420 points, 415 points. Donc à valider au cours de ces prochaines semaines. Si on a cette petite construction là pendant la temporisation, cette petite base qui casse par le haut, ça signifie qu'on a notre rebond de marché, un signal technique sur un rebond de marché avec une nouvelle jambe haussière sur le marché européen. Maintenant le Nasdaq. Alors la semaine dernière, je vous expliquais que j'étais vraiment pas très à l'aise avec ce nouveau plus haut. On devait être autour d'ici. Parce que les screeners, tout simplement, ne nous lançaient pas de signaux d'achat. C'est-à-dire que toutes les patterns qui étaient en train d'être construites n'étaient pas cassées à la hausse. Et on n'avait pas de belles patterns avec des cassures à la hausse. Et vous allez voir que cette semaine, on a sur le marché américain des titres qui cassent à la hausse avec des patterns très corrects. Donc là, effectivement, là on commence à avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus, c'est beaucoup plus fort, tout simplement parce que on a une convergence entre ce que les screeners nous retournent et les signaux techniques sur l'indice. Alors donc cette semaine, on a 5 titres qui sont ressortis sur nos screeners et qui méritaient le détour pour des breakouts, avec une grosse majorité qui sont cotés sur le marché américain et un seul titre coté sur le marché français, sur le marché allemand. Alors le premier titre c'est HG1, donc celui-ci est coté sur le marché allemand. Et voilà, en gros concrètement on a un bon trend haussier, accélération du trend, donc on est dans un comportement généralisé sur cette action qui est de type parabolique. Vous voyez qu'en 2014 la hausse s'est accélérée. On a une bonne volatilité sur ce titre et là on a une petite pattern qui s'est construite, qui est relativement propre. Vous voyez que là on a le pivot qui est extrêmement bien respecté, on a une baisse du volume pendant la construction de la pattern et sur le breakout on a des volumes en augmentation. Alors le seul petit bémol que je mettrai sur cette action, c'est cette forte hausse ici qui s'est réalisée en une seule séance plutôt que sur un mouvement long et régulier de plusieurs séances ou carrément parabolique mais toujours sur plusieurs séances. Donc ça c'est le petit bémol parce que vous pouvez aussi constater que là on a une très forte distribution des cours de bourse le lendemain ici. Donc voilà, ça c'est le seul petit bémol. Sinon on a quelque chose de très correct sur ce titre qui peut être joué sur le breakout ou en post-breakout avec vos plans de trade. On passe maintenant sur le marché américain. Alors, on a 2 titres sur le Nasdaq et 2 titres sur le NYSE. Alors, premier titre sur le Nasdaq. Alors, cette pattern, elle n'est pas propre, elle n'est pas très intéressante. Pourquoi? Parce que la micro-base ne met pas en avant un pivot de manière propre et géométrique. On a cependant, au préalable, vous voyez cette belle hausse qui est longue et régulière. C'est le genre de comportement qu'on aime bien. À moyen long terme, on a une action qui a un comportement assez intéressant puisque là, vous voyez qu'on s'est extrait d'une large base, là, 2012-2013. Et ici, 29 janvier, des volumes en augmentation, on s'extrait de la base. Et là, on commence la tendance. Alors, vous pouvez remarquer qu'ici, on avait une base de construite
avec un breakout qui a échoué. Ça, c'est le genre de comportement qu'on n'aime pas trop. Ce qu'on préfère avoir sur une action, c'est qu'elle nous mette en tout cas en avant une personnalité très agressive avec des acheteurs qui sont présents. Et quand on a un breakout, on a un mouvement suivi. Vous voyez que là, le breakout a échoué. On a construit une nouvelle base peu propre et le breakout a réussi. Donc ça, c'est typique des comportements d'action qu'on préfère ne pas trader. Nous, on veut quelque chose de très prédictible, quelque chose de très propre. On va passer ensuite à l'action GWPH. Alors, celle-ci, elle est assez intéressante. Parce qu'on a un très fort momentum. Déjà, l'action est passée en l'espace de 1 an de combien? De 12 $ à plus de 100 $. Donc on a vraiment une roquette ici. Pendant toute l'année 2013 et début 2014, on avait vraiment une roquette. Ensuite, ici, on a une forte correction. Mais vous voyez que cette forte correction, ce fort creux, comparativement au trend au préalable, ça reste quand même contenu. Donc, même pour vous dire, si je l'affiche en logarithme, voilà, en version logarithmique, vous voyez qu'on a ici le creux de cette première zone de distribution qui reste relativement contenue par rapport à tout ce trend haussier. Je repasse en linéaire. Mais bon, ça reste toujours quand même quelque chose d'assez important. Donc ici, cette base n'était pas à jouer. On n'avait pas ce breakout à jouer tout simplement parce que la correction était trop forte. Ici, on a eu une correction qui est certes bien présente, mais vous voyez que là, ça s'est bien tassé. On a quelque chose de bien rond, on a une tasse avec une anse, on a un pivot qui est bien respecté ici. On a ce breakout avec des volumes là qui est apparu cette semaine, le 26 août. Donc vous voyez que là, on a quelque chose de beaucoup plus propre comparativement à ça, et on a un comportement général sur cette action qui reste toujours extrêmement bullish. On est une ancienne requête des années précédentes, et le comportement général de l'action à moyen long terme, c'est une accélération. Vous pouvez voir que là, entre les deux trendlines, on dénote une accélération. Ensuite, on passe sur le NYSE avec 2 titres. Alors, CHE, celui-ci était, c'était une petite pattern assez typique. Vous voyez que là, on a un mouvement long et régulier. On n'a pas une action qui est extrêmement forte. Nous, ce qu'on aime vraiment voir, c'est des accélérations patates, comme ce que je vous ai montré sur l'action précédente, des mouvements qui sont en très forte accélération avec des séances qui suivent à la hausse. On n'a pas de questions à se poser. Vous voyez un petit peu comme là, comme ce genre de comportement là sur l'action précédente. Et là, si on revient à cette action, vous voyez que ça reste quand même beaucoup plus mou. Les séances ici qui ont précédé la construction de cette pattern ont été relativement faibles. On n'a pas eu beaucoup d'acheteurs avec des séances de hausse très fortes. Donc ça reste une petite pattern avec un breakout qui s'est effectué cette semaine. C'est une pattern relativement classique. Donc ça s'était détecté notamment avec le screener de news. Ensuite, dernier titre de la semaine, RMS. Alors celui-ci était un petit peu plus propre, un petit peu plus sympa. Donc détecter celui-ci avec le screener des rushs boursiers effet papillon. D'ailleurs, on a un très bel effet papillon sur 3 unités de temps sur cette action. On a voilà, quand on joue ce genre de breakout, si on a notre fractal sur 3 unités de temps avec notre screener DRB et la pattern qui va avec, comme ce que j'enseigne dans la formation DRB, donc détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon, on est à peu près sûr et certain d'avoir un afflux massif de capitaux sur 3 unités de temps, donc des investisseurs de tous horizons boursiers qui sont en train d'entrer sur cette action ou sur ce genre d'opportunité, et donc des neutralisations de trades assez aisées. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? On avait tout simplement une action avec un fort trend ici au préalable. Vous voyez que là, on a des belles séances de hausse. Cette séance, elle a fait 3,70%. Cette séance, elle a fait 4,55%. Cette séance, elle a fait 4,63. Donc vous voyez que là, au sein d'un trend, on a des séances de forte hausse, donc on a un mouvement très fort, une psychologie très bonne sur ce titre. Ensuite, on a une géométrie quasi parfaite sur cette action. On a un cas d'école. Si vous vous reportez à la grille de lecture de la formation Entrée au bon moment, où j'explique les meilleurs patterns du marché, ce qu'elles ont en commun, c'est pas une question de pattern, de triangle, de tas séance, c'est plutôt le comportement lors de la formation de ces patterns qui importe. Et là, vous voyez
qu'on a en termes de proportion, de géométrie, de tout ce que j'explique dans la grille de lecture, entrée au bon moment, on a quelque chose de très intéressant sur cette action. Donc là, on a le breakout cette semaine qui s'est opéré. Vous voyez qu'on a un marché américain qui est en train de reprendre des forces. C'est plutôt bon signe. J'espère qu'on aura un bon mois de septembre ou un bon mois d'octobre. En tout cas, voilà, le marché américain est là. Alors si vous souhaitez faire du swing trading ou même carrément faire de l'intraday, trader sur plusieurs actifs différents, que ce soit le forex, les matières premières, les indices, les taux, les actions, peu importe, il vous faut utiliser des unités de temps qui se combinent les unes les autres avec un screener qui puisse vous ressortir sur tous ces marchés combinés les meilleures actions sur le point de fortement décaler en bourse, les meilleures paires de devises, cela sur les meilleures unités de temps. Et sans screener, c'est quasi mission impossible sauf à avoir des écrans, je sais pas moi, 10-15 écrans dans tous les sens pour tout surveiller et être au taquet tout le temps, ce qui n'est pas forcément une forme de trading qui est viable à moyen terme. On peut faire ça une journée, 2 journées, mais au-delà, le stress nous submerge et on peut plus du tout respecter ces plans de trading. Donc il faut des outils qui sont informatisés et qui nous permettent de faire tout ça. Alors moi ce que j'ai fait dans la formation détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon, c'est que justement j'ai créé un screener qui permet de combiner 3 unités de temps. Sur chacune de ces unités de temps, je mets en avant le fait que les investisseurs sont en train d'acheter très fortement un actif, donc on a un afflux massif de capitaux sur ces 3 unités de temps. Donc sur l'unité première, la deuxième et la troisième, quand on a tout le monde qui commence à acheter ou à vendre un actif, on se retrouve dans une situation qui est quasi explosive et j'appelle ça donc tout simplement un rush boursier avec un effet papillon. Pourquoi? Parce que tout simplement on a une transmission de ces ordres boursiers dans un sens ou dans un autre qui se propage donc à travers les unités de temps et au travers des comportements des investisseurs. Alors cette semaine je vous propose la formation détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon à un prix cassé, donc tout simplement je libère 5 places pour ce prix. Vous allez voir, j'ai créé 4 vidéos pour pouvoir les visionner. Vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo hebdo de cette semaine et je vous explique en quoi consiste tout ça, hein, ces rushs boursiers et en quoi c'est un outil extrêmement pertinent pour compléter son trading actuel si vous êtes swing trader ou carrément vous lancer sur des opportunités de trading en intraday, sur du 4 heures, du 2 heures, du 1 heure. Si vous avez certaines journées le temps de trader de cette façon, moi c'est pas du tout le genre de trading que j'affectionne, mais il y a beaucoup de traders qui aiment bien avoir quelques journées par semaine, être scotché à ses écrans et suivre la bourse et trader des opportunités. Et bien cette formation va vous apporter les outils pour pouvoir trouver les meilleures opportunités les jours où vous ferez du day trading. Et puis voilà, en gros tous les outils sont dans cette formation. Donc je vous invite simplement à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour découvrir en quoi les rushs boursiers avec l'effet papillon consistent. On se retrouve juste derrière pour commencer tout ça.